Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirina amma ba'd. Donc une vidéo sur un sujet très important, c'est sur le sirat. Le sirat c'est quoi? C'est un chemin, un pont sur lequel on doit traverser, un pont qu'on doit traverser le jour dernier, pour savoir si on sera parmi les élus, ceux qu'Allah Azza wa Jal mettra au paradis, ou au contraire parmi les damnés, ceux qui mériteront l'enfer. Qu'Allah nous en protège. On va écouter la vidéo comme d'habitude, décryptage et commentaires. إذا وزنت أعمال العباد وتقرر الجزاء يساق الناس إلى الصراط، والصراط جسر ممدود على متن النار، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، فمن استقام في هذا العالم الدنيوي على الصراط المستقيم صراط الله رب العالمين خف على صراط الآخرة ونجا منها، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى الله عز وجل تعثر في المرور على الصراط وتردى في النار والعياذ بالله. Donc le sirat, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, dans la Fatiha, on la récite tous les jours, 5 fois par jour, pour ceux qui prient. On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie droite. As-sirat al-mustaqim, ça c'est dans cette vie d'ici-bas. D'accord? C'est un chemin qu'on doit suivre, qui est en réalité aussi très affûté, très fin, d'accord? Qui n'accepte pas la déviance dans le dogme, qui n'accepte pas la déviance dans le suivi de la sunna du prophète sallam, qui n'accepte pas la sectarisation, ainsi de suite. C'est un chemin qui est basé essentiellement sur le tawhid, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Les gens qui marcheront droit sur terre le jour dernier, on devra traverser un pont, d'accord? C'est une épreuve pour savoir si sur cette terre on a suivi la religion sérieusement ou pas. Et ce sirat a la particularité d'être très fin. Très fin, il est dit qu'il est aussi affûté qu'une lame d'une épée, ou plus fin qu'un cheveu, imaginez-vous. Donc on devra traverser ce pont-là le jour dernier. Et celui qui était droit sur cette terre traversera ce sirat d'une façon vraiment rapide, comme un éclair. Et celui par contre, sur cette vie d'ici-bas, qui n'a pas été sérieux, qui a suivi sa passion, qui a suivi les péchés, qui s'est écarté de la voie droite, eh ben, il traversera le pont, une partie du pont, et il tombera. Il tombera où? En enfer. Pourquoi? Parce que le sirat passe sur l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous protège de l'enfer. فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها وزفيرها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع حدته ومع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض، فضلا عن حدة الصراط ودقته. فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت أن ترفع القدم الثانية، والخلائق بين يديك يزلون ويتعثرون وتتنازلهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب والحسك، وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون، فتتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه. Donc imagine-toi, tu es sur ce pont-là, que tu dois traverser. Ce pont, il est très fin. Et tu as sur toi des charges. Pourquoi? Parce que sur terre, soit tu as été désobéissant, donc tu portes des péchés. Déjà sur terre, quand on porte des charges, on a du mal déjà à marcher. On tombe. Si tu portes des charges qui sont trop lourdes, tu as du mal à marcher. Alors imagine-toi que tu dois marcher sur un sirat qui est encore plus fin qu'un cheveu. Tu mets ton pied, tu poses un pied, et le pied, et c'est tellement fin que ça peut découper ton pied. Tu es obligé de soulever ton pied pour mettre l'autre, et ainsi de suite. En plus, tu vois les gens tomber devant toi en enfer, tu sens l'enfer sous le sirat, tu sens sa chaleur, t'entends la respiration, le zafir, l'enfer est en train de respirer, comme le professeur le dit, l'enfer respire 2 fois par an, tu sens sa respiration, tu sens la chaleur, tu sens des cris, les gens qui sont en train de brûler en enfer, et tu vois des âmes s'emparer, les âmes de l'enfer s'emparer, les prisonniers, les gardiens de l'enfer, excusez-moi, s'emparer des âmes. Il y a en enfer des chiens, il y a des plantes épineuses en enfer, il y a des choses horribles en enfer. Il y a l'arbre, comme il est dit, vous avez l'arbre du Zarqoum, qui est un arbre avec des fruits qui ressemblent à des têtes de démons. Imaginez-vous, vous devez traverser ce sirat-là en voyant et en traversant tout ça. C'est une épreuve qui est très, très, très dure.
مرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون في النار والعياذ بالله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب سلم سلم اللهم سلمنا من الصراط ونجنا منه ومن عذاب النار. لمعرفة إجابة هذه الأسئلة عزيزي المشاهد تابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين. Donc tu dois traverser, comme il a dit, ce pont, ce sirat, et tu entends les gens crier en enfer, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, retourne-moi sur terre, comme c'est dit dans le Coran, et les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis qui sont au-dessus, verser sur nous des gouttes d'eau. Il y a des choses que je rajoute, même si ce n'est pas marqué dans la vidéo. Mais la réalité, c'est ça, qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à traverser ce sirat, et il dira Allahumma sallim sallim, oh Allah, épargne, épargne. Et il y aura la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui suivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si sur cette terre, vous avez suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous avez été droit, eh ben, le jour dernier, vous suivrez le prophète et vous passerez sur le sirat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le passera. Selon, avec votre degré, plus vous êtes pieux sur terre, plus vous êtes fidèle à la religion, à l'islam, et plus vous passerez d'une manière, vous passerez de façon très très rapide sur ce sirat. Il y en a qui le passeront comme l'éclair, et il y en a qui le passeront de manière en marchant très lentement, et d'autres qui ramperont sur le sirat, et d'autres qui tomberont, qui tomberont en enfer. حشر الناس أجمعين وأخذ بالكفار إلى النار وتبقى هذه الأمة وفيها المنافقون فينصب لهم صراط على ظهر جهنم على حافتيه خطاطيف وكلاليب فيأمرهم سبحانه أن يمروا على ظهره فيشتد الموقف وتعظم البلوى ويكون دعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ويكون أول من يجتاز الصراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول. Donc qu'est-ce qui se passera quand on sera devant le sirat? Le premier à passer c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala se présentera aux gens et leur dira celui qui a suivi sur cette terre le soleil, qui suive le soleil, celui qui a adoré la lune, qu'il suit la lune, celui qui a adoré un des tarots sur terre, qu'il suit ce tarot-là. Le tarot, ça peut être une personnalité, ça peut être une idole, ça peut être une idéologie, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un étendard qui n'est pas un étendard qui est représenté par le tawhid, par l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc faites attention à ça. أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. Donc il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se présentera aux gens, aux musulmans. Et dans une version d'un hadith, je ne sais pas l'authenticité, normalement il est authentique, où il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se présentera sur une image qui n'est pas la sienne. Et les musulmans qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sur terre de manière sincère connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le connaissent par ses attributs, par ses sifat, par ses noms. Et ils diront non, toi tu n'es pas le Seigneur qu'on a adoré sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala se présentera à nouveau sur son image réelle, sur sa vraie image. Et là, les musulmans diront, oui, c'est toi qu'on a adoré, c'est toi le Seigneur, l'unique. La prédication des prophètes ce jour-là sera Allahumma sallim sallam. Oh Allah, épargne-nous, épargne, protège tes serviteurs. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى رواه البخاري. حدثنا رسول الله صلى. Et le prophète a questionné les compagnons sur, le prophète a dit, en enfer,
il y aura des chiens de l'enfer, il y aura des êtres qui feront très très peur, il y aura des arbres épineux, des plantes épineuses comme le sa'dan. Et le prophète m'a questionné les compagnons, est-ce que vous connaissez le sa'dan? Les compagnons ont dit oui. Sa'dan, c'est une plante qui pousse, qui est désertique, avec des épines très tranchantes, elle pique, elle est très épineuse, et c'est une plante que mangent par exemple les chameaux, ainsi de suite, dans le désert. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam وسلم قصة آخر من يمر على الصراط ويدخل الجنة، وما جرى من ذلك أن الله عز وجل أكرمه بها لعظمها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، وهو في ذلك يحمد الله عز وجل. Le prophète a parlé du dernier qui traversera le sirat, et il le traversera avec difficulté. Il se tiendra debout, puis il s'abaissera, il se relèvera, il sera giflé par l'enfer, mais il finira par traverser ce sirat très difficilement. Ça, c'est le dernier qui traversera le sirat. Une fois arrivé au bout, il dira gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a sauvé de toi, qui m'a épargné de toi. على ما أعطاه تبارك وتعالى من الكرامة العظيمة التي لم يصدق، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، ثم يقول: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي أما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، ثم يقول: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. Donc cette personne-là qui aura fini par traverser le sirat, qui dira gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a protégé de toi, dira on m'a donné ce que qu'Allah a donné à personne, ni au premier ni au dernier. Et puis Allah azza wa jalla lui montrera, donc il a traversé le sirat, donc il arrive au paradis, il lui montre un arbre, il n'est pas encore au paradis, mais il a traversé le sirat, il a traversé une des étapes, et il voit un arbre, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu veux cet arbre-là? Lui il demande à Allah, excusez-moi, je veux cet arbre afin que je puisse me protéger de son ombre et boire de l'eau qui se trouve à proximité de cet arbre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit je te donne cet arbre à condition que tu me demandes rien d'autre à part cet arbre-là. Et il lui promet, il lui fait un engagement, il lui dit oh Allah azza wa jalla, je te demanderai pas autre chose à part cet arbre-là. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien qu'il ne respectera pas son engagement. فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. Encore une fois, il voit un arbre encore plus beau que celui qu'il a vu, plus grand, plus beau, et il demande Ya Rabbal Alamin, permets-moi de me mettre sous cet arbre, de profiter de son ombre, et aussi de boire de l'eau qui est à proximité de cet arbre-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne t'avais-je pas dit, tu ne respecterais pas, et dit cette fois-ci, je respecterai mon engagement, et je te demanderai rien d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde donc cette demande. فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنيني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها؟ فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك؟
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين. Donc il voit un autre arbre, cet arbre-là a la particularité d'être proche du paradis. Donc il dit, oh Allah, donne-moi cet arbre-là. Et il lui dit, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter, que tu ne pourrais pas respecter ton engagement? Et il lui dit, donne-moi cet arbre-là et je ne te demanderai rien après cet arbre-là. Donc Allah Azza wa Jalla lui donne cet arbre-là, donc il se protège de son ombre et boit l'eau qui est à proximité de cet arbre-là. Mais cet arbre-là est à côté du paradis, des portes du paradis. Et il entend les gens du paradis être au paradis et en train de profiter des délices du paradis. Il entend les gens être heureux au paradis. Et il dit, oh Allah, rentre-moi, permets-moi de rentrer par ces portes et de rentrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, ô fils d'Adam, sache qu'il n'y a pas une chose qui me ferait autant plaisir que je te laisse rentrer au paradis. Et lui, étonné, lui dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu plaisantes avec moi alors que tu es le Seigneur des mondes? فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. Donc Abdullah ibn Mas'ud qui a rapporté le hadith, lorsqu'il a dit, il a rapporté ceci, il s'est mis à rire. Et ils lui ont dit, pourquoi tu souris, ô Abdullah ibn Mas'ud? Il a dit, je souris parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Parce qu'il a dit que lorsque cette personne-là, ce musulman a dit, oh Rabb al-Alamin, est-ce que tu plaisantes avec moi? Allah Azza wa Jal a ri. Imaginez-vous, quand Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala sourit à un serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, je plaisante pas avec toi, mais simplement je suis capable de tout ce que je désire. Allah Azza wa Jal est capable de faire tout ce qu'il veut. فاللهم نجنا برحمتك من النار وأدخلنا برحمتك وكرمك الجنة. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا ربنا بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. فالله عز وجل أعلم بما يكون من ذلك. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء. Donc là il fait des doigts, qu'Allah Azza wa Jalla nous protège de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de rentrer au paradis, et toutes les erreurs qui émanent de ma personne, comme il dit, proviennent de mon ego et de Satan. Donc je dis la même chose, et toutes les vérités qui sont dites proviennent de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on dit sur l'enfer, c'est ce qui nous parvient à travers les textes du Coran et de la Sunna. Donc il faut être sérieux sur terre, essayer de suivre as-sirat al-mustaqim, la voie droite, pour justement faire en sorte que lorsqu'on se trouve devant le sirat qui se trouve non plus sur terre mais dans l'au-delà, on puisse le traverser à la mesure de nos actions sur terre. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne le paradis et nous permette d'atteindre, et le musulman doit viser le plus haut degré du paradis. Quand le prophète a dit Saddidu wa qaribu, visez et rapprochez-vous de votre cible. Al-Qasd, l'objectif. Notre objectif, Inch'Allah, l'objectif de tous les musulmans, c'est d'atteindre le plus haut degré du paradis, qui est le Firdaus. Et si Allah Azza wa Jalla, si on ne mérite pas le Firdaus, pour des raisons qu'Allah Azza wa Jalla sait, Inch'Allah, on espère au moins avoir des degrés moindres, mais au moins, on sera au paradis. L'objectif, c'est d'éviter l'enfer, les flammes de l'enfer, et sachez que c'est une réalité. Tout ça, c'est véridique. Il est impensable que tout ce qui se passe sur terre comme injustice, comme mal, toutes les personnes qui se permettent de faire du mal, de faire des injustices, d'opprimer les gens, les oppresseurs, tous les crimes qu'on voit sur terre, toutes les inégalités, ne soient pas jugés, les gens ne soient pas châtiés pour leurs actes infâmes et horribles. C'est impossible. Donc je vous remercie pour votre écoute, en espérant que cette vidéo, elle vous a plu. Peut-être que la prochaine fois, Inch'Allah, on fera une vidéo sur le paradis. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, mais qui regardent quand même les vidéos de ma chaîne. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu et cliquez sur la cloche de notification. Je vous remercie pour votre écoute et je suis désolé pour s'il y a une mauvaise traduction
ou si ça n'a pas vraiment été fidèle à ce qu'il a dit. L'essentiel, c'est le sens, l'essence, et non pas la forme. Je vous remercie pour votre écoute.